Bienvenue ici sur le plateau du Jolof.net. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir M. Mamadou Mangane Mar. Mamadou Mangane Mar, je crois qu'on ne le présente plus au public linguérois et même au public national, parce que nous savons quand même que c'est quelqu'un qui a vraiment marqué surtout le milieu scolaire, le milieu estudiantin. Bref, nous allons plutôt le laisser lui-même alors se présenter et maintenant voir la suite, n'est-ce pas, donc, de tout ce que nous allons développer avec lui, autour en tout cas de son œuvre d'ailleurs un coup. Donc, M. Mangane Mar, présentez-vous s'il vous plaît. Merci, M. Koundoul, de m'avoir invité aujourd'hui sur ce plateau. Je m'appelle Mamadou Mangane Mar, je suis né et grandi à Linguère. J'ai fait mes études primaires à l'école Birame Seck. Après l'entrée en 6e, j'ai été au lycée Alboury Ndiaye de Linguère. Et jusqu'à la classe de seconde, j'ai été président du gouvernement scolaire. Et en 2009, j'ai eu le bac. Je suis parti à Dakar pour faire mes études supérieures. Et depuis lors, je reviens au Bercail pour faire des activités, pour accompagner et capaciter mes jeunes frères. Parce que je pense que c'est ça ma mission, c'est ça mon rôle. Mon rôle, autant pour moi, et depuis lors, je le fais. Et je suis Jolof, tout court. Alors, nous vous voyons vous déployer tout au long de l'année scolaire, toute l'année scolaire durant, et vous accomplissez des œuvres souvent qui ne sont pas très fascinantes, parce que vraiment, il faut être très volontaire pour alors, organiser en tout cas de telles activités. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces différentes activités-là, parce que en tout cas, vous nous les développez, s'il vous plaît. Ok, comme je l'ai dit, j'ai eu le bac en 2009 et dans des conditions vraiment difficiles. Parce qu'à l'époque, au lycée, on n'avait pas vraiment assez... La logistique n'était pas au rendez-vous, donc on n'avait pas de bonne documentation. On avait certes de très bons professeurs et de la volonté, mais il y avait beaucoup de choses à parfaire. Donc quand j'ai eu le bac, je me suis dit que ma mission devrait consister à revenir au Bercail et aider mes jeunes frères. Et pour le faire, il fallait vraiment avoir des projets pertinents qui pouvaient les accompagner vers la réussite. Donc j'ai commencé à organiser des journées de synthèse en 2011. Et j'ai été toujours accompagné par le professeur qui était là hier, qui s'appelle M. Atoubey, qui a eu à servir à Linguère, qui a fait 7 ans ici. Donc j'ai commencé à réfléchir et à organiser ces journées de synthèse. Par la suite, j'ai été admis au CESTI. Après ma formation, j'ai été recruté dans une radio Top FM Horizon. Mais je me suis dit qu'étant jeune, il fallait continuer mes études. Et je me suis inscrit en licence pour faire marketing et communication, mais marketing digital. Et par la suite, j'ai été sélectionné pour participer à une compétition qui s'appelle Voix des jeunes. Tout ça en quelle année? Tout ça en 2016, 2017, 2018. Donc, après cette compétition-là, ils m'ont proposé un programme qu'on appelait Objectif Bac. Et ils voulaient m'emmener au niveau de Kédougou, à Salémata. J'ai dit, moi, naturellement, je ne peux pas aller à Salémata, je préfère aller à Linguère, alors que Linguère ne faisait pas partie du programme. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de budget pour Linguère. J'ai dit, en tout cas, si ce n'est pas Linguère, moi, je ne vais pas à Salémata. Donc, ils ont trouvé un arrangement, ils ont trouvé un budget pour Linguère. Et pour la première fois, je pense que c'était en 2016, oui. Oui, ils ont commencé le programme Objectif Bac au niveau de Linguère. Et moi, ma motivation, c'est juste qu'il faut accompagner nos jeunes frères. Parce que l'accompagnement ne consiste pas vraiment, comme je dis souvent, à organiser des matchs de football, nanana, mais il faut vraiment faire des programmes qui permettent ces jeunes-là de se capaciter afin de faire face aux épreuves du bac, aux épreuves du BFM. Donc, si je comprends bien, vous en êtes à votre 3e édition. Pour Objectif Bac, je suis à ma 3e édition. Mais pour les journées de synthèse, je suis à ma 8e édition. Parce que quand est-ce que vous aviez démarré? J'ai commencé les journées de synthèse en 2011. Parce que j'ai eu le bac en 2009.
Je me suis reposé en 2010 pour réfléchir, pour nourrir le projet. Et en 2011, j'ai commencé à développer les activités au niveau de Linguère, parce que 2011, Bey avait déjà quitté le lycée Alioune Ndiaye de Linguère et il était revenu pour ces journées de synthèse-là. Et j'avoue ici, pour ces journées de synthèse-là, de 2011 à aujourd'hui, il n'a jamais reçu aucun fonds de ma part. Il refusait toujours, il me disait que je t'accompagne dans ta mission, parce que c'est une noble mission d'accompagner ces jeunes frères. Donc je remercie M. B pour cela. Donc, en fait, on vous a toujours vu, en tout cas vous êtes très présent au niveau surtout des journées de synthèse. Bon, est-ce à dire que vous privilégiez trop la philosophie au détriment des autres disciplines? Non, non, non. C'est-à-dire, en fait, le bac, c'est un processus, c'est une procédure. Il y a d'abord la journée de synthèse et après le bac général. La journée de synthèse consiste juste à faire une épreuve et puis c'est fini. Les enfants vont se reposer, je pense, 2 à 3 semaines pour attaquer vraiment le bac général. Maintenant, pour pallier à tout cela, il fallait être intelligent, avoir une journée de synthèse et par la suite avoir objectif bac qui est le package. Objectif bac, on a 15 répétiteurs ou 15 professeurs qui quitteront Dakar ou voilà, n'importe où dans le Sénégal. J'ai même un ami aujourd'hui qui m'appelle, qui était au Maroc, qui a pris un billet pour venir à Linguère pour participer au programme Objectif Bac. Il n'est pas de Linguère, il ne connaît même pas Linguère, mais on s'est connus à travers la compétition Voix des Jeunes. Il sait mon engagement, l'amour que je porte pour Linguère. Il a pris un billet pour venir participer à ce programme. Maintenant, Objectif Bac, on a tous les programmes. On a toutes les matières. On a français, on a maths, on a SVT, on a histoire géo, on a toutes les matières. Non, est-ce que c'est par le simple fait que, en général, c'est en fait les épreuves du baccalauréat débutent par la philosophie, c'est peut-être... Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il faut commencer par une journée de synthèse en philosophie. Et maintenant... Et en français aussi, est-ce que vous en faites? Non, en français, nous faisons le programme Objectif Bac. Il y a des cours en français, il y a des cours en histoire géo, il y a des cours en mathématiques, en SVT, en tout. Mais maintenant, nous faisons ce qu'on appelle la journée de synthèse uniquement en philosophie. Mais nous essayons aussi de lier la philosophie avec les autres disciplines. Parce que la philosophie partage avec le français et l'histoire géo des exercices comme le commentaire et la dissertation. Mais ils n'appliquent pas les mêmes règles. Donc on a toujours des professeurs de français et des professeurs d'histoire géo qui interviennent quand nous parlerons. Beaucoup d'informations en fait à nos lecteurs, aux lecteurs de Jolof.net. Est-ce que vous pouvez nous dire prochainement quand est-ce que vous allez tenir alors les autres matières là? Nous allons faire le programme Objectif Bac cette année pour Linguère du 2 au 12 juillet. Donc du 2 au 12 juillet 2018. Donc nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Nous venons de terminer notre journée de synthèse hier. Donc ça a eu lieu hier. Donc, lundi 25. Donc les élèves vont se reposer. Maintenant, aussitôt après, donc ils vont enchaîner avec les autres disciplines. Effectivement. Voilà, c'est très bien. Bon, alors, monsieur Mar, est-ce que vous vous limitez simplement, disons, à ce qu'on peut appeler la cognition? Est-ce que vous vous intéressez aussi aux autres types d'enseignement? Je pense en l'occurrence, par exemple, au centre d'enseignement technique féminin, donc le centre de formation professionnelle. Parce que eux aussi, ce sont des élèves. Est-ce que vous pensez dans vos projets aussi à accompagner ces gens-là? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, quand même, il y a un paradigme sur le plan politique éducatif, il y a quand même un paradigme dont il ne faut pas peut-être se défaire, peut-être orienter les actions dans ce sens-là. Est-ce que vous y songez? En fait, moi, j'ai réfléchi en termes de Jolof. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire? Et la réponse que j'ai eue, c'est qu'il fallait investir sur l'humain. Et pour le faire, il fallait passer par l'éducation. Moi, je pense que l'éducation est l'arme générale. Mais actuellement, l'enseignement général ne satisfait pas les besoins du marché. Il faut impérativement penser ce qu'on appelle l'enseignement technique et professionnel. Et aujourd'hui, je suis dans une ONG qu'on appelle Social Change Factory et nous avons développé un package qu'on appelle le programme YEU. Et dans ce programme YEU, il y a un programme qu'on appelle YouClub qu'on installe dans les lycées du Sénégal. Et dans ce programme-là, le but, c'est de capaciter les jeunes afin qu'ils puissent créer des projets. En tant que jeunes déjà, qui sont au lycée, qu'ils puissent réfléchir à des projets. Et nous les accompagnons avec un financement. Pour le moment,
j'ai juste eu une satisfaction parce que j'ai réussi à installer au lycée Alboury Ndiaye dès le début de l'année le programme U-Exchange. Ça veut dire l'apprentissage par les pairs, qui consistait à sélectionner 5 disciplines et sélectionner les 7 meilleurs dans chaque discipline, et que ces 7 meilleurs-là vont encadrer 2 élèves qui ont un niveau faible dans cette discipline-là. Pour le moment, je n'ai pas encore réussi à avoir un club au niveau de Linguère, mais j'y travaille pour capaciter les jeunes à avoir vraiment des projets bancables, comme on le dit, et à être vraiment professionnels à l'avenir. Bon, aussi, comme vous le savez, nous venons de vivre quand même une année scolaire assez perturbée. Bon, alors, est-ce qu'en prévision, n'est-ce pas, des épreuves du baccalauréat, du BFEM qui vont venir, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à ça? Parce que, attention, l'année scolaire a été véritablement entamée. Vous n'avez pas des inquiétudes par rapport à ça? Puisque comme vous en êtes à votre 3e édition, normalement, vous devez donc être en mesure de procéder à une certaine comparaison entre les différentes sessions que vous avez eu à organiser, du point de vue donc des réactions des élèves eux-mêmes. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système éducatif sénégalais est malade depuis 2003. Depuis 2003, on a eu des problèmes, on a eu des grèves répétitives. Mais maintenant, ça, c'est le problème de l'État. C'est à l'État de prendre ses responsabilités et de satisfaire ou bien de respecter ses promesses. Nous avons des inquiétudes, naturellement, parce que nous sommes des Sénégalais, nous sommes des grands frères, nous sommes des étudiants, nous sommes liés par ce sentiment d'appartenance. Mais nous essayons, comme la légende du petit colibri, de faire notre part. Et notre part, nous ne pouvons pas assurer une éducation de qualité, mais nous pouvons juste accompagner. Mais je vois un engagement réel de la part des élèves qui viennent, qui nous sollicitent, qui nous demandent toujours d'augmenter même le nombre de jours. Et je pense que ne serait-ce que cette motivation des élèves nous encourage, nous, à perpétuer nos actions et à les accompagner à réussir. Mais nous sommes toujours conscients que le système éducatif sénégalais est malade. Bon, est-ce que vous ne faites que dans le pédagogique? Est-ce que, en fait, disons, parce que moi, je vois, en tout cas jusqu'ici, dans mon développement, je n'entends que de l'encadrement. Est-ce que vous n'accompagnez pas autrement alors les élèves? C'est-à-dire accompagner les parents d'élèves, puisque en fait, tout le monde n'est pas issu, n'est pas donc de famille aisée. En fait, il faut comprendre aussi une chose. Moi, je ne suis pas un élu local, je n'ai pas de poste, je suis un étudiant. J'essaie juste de réfléchir et de trouver des fonds. Et je vous assure, à part la journée de synthèse d'hier, pour toutes les activités que j'ai eu à mener à Linguère, je n'ai jamais reçu 1 franc d'un fils du Jolof. Tous les fonds que j'ai eu à recevoir, soit je les recevais de Social Change Factory, soit je les recevais des amis qui sont à Dakar, soit des gens à qui j'ai eu à partager des ateliers dans le domaine de l'éducation ou bien du développement. Et pour cela, moi, j'essaie juste de faire, comme j'ai dit, ma part. Mais avec le programme U-Exchange, nous avons donné des fournitures à nos 150 candidats. Parce que le programme c'était pas des examens, parce que le programme objectif bac, en fait, regroupe 150 candidats, 150 élèves. Parce qu'on a 5 matières. Dans chaque matière, on prend les 7 meilleurs. Ces 7 meilleurs encadrent chacun 2 élèves. Le tout fait 150. Et ces 150 élèves-là ont reçu vraiment des fournitures pour l'année scolaire. Et pour le moment, maintenant, nous essayons de voir si nous aurons des fonds ultérieurs. Est-ce que vous donnez la peine souvent est-ce que vous donnez souvent la peine de voir en fait l'impact de ce que vous donnez alors à ces élèves-là dans les résultats scolaires? Est-ce que vous l'envisagez? Oui. Comme je vous ai dit, le centre de leadership citoyen Social Change Factory est un centre qui nous permet d'être vraiment professionnel. Nous posons un projet, mais nous contrôlons. Nous recevons des rapports. Nous avons reçu les notes de ces élèves-là qui sont dans le U-Exchange. Après le déroulement, c'est-à-dire 6 mois après, nous avons encore reçu les notes de ces élèves. Et nous avons vu une nette évolution de ces élèves. Et cela nous satisfait amplement. Et chaque 2 mois, nous recevons des rapports des professeurs encadreurs. Alors, en fait, vous n'avez pas de difficultés particulières dans l'organisation. Des difficultés là où peut-être vous pouvez... Est-ce que vous n'avez pas souvent des contraintes absolues dans l'exercice
Mais j'ai toujours eu des contraintes. Parce que déjà, il faut... Des contraintes budgétaires, vous voulez réaliser une chose, malheureusement, vous n'y parvenez pas. Mais j'ai toujours eu... Peut-être de ressources. Déjà, ça, c'est le point focal, parce que moi, je suis étudiant. Je fais des activités qui demandent vraiment souvent beaucoup de moyens. Et quand je sollicite les personnes concernées, en fait, les gens qui devraient le faire, je n'ai jamais eu de réponse positive. Je n'ai jamais été accompagné, ni par la municipalité, ni par les autorités politiques. Est-ce que vous êtes allé de directeur? Mais j'ai été avec le maire comme nous sommes ensemble. J'ai été avec d'autres responsables du Jolof. Est-ce que vous vous donnez la peine souvent, les rapports que vous recevez, alors donc, est-ce que vous donnez la peine de répercuter ces rapports-là à son niveau pour qu'il sache exactement... À chaque activité, après le rapport, j'envoie le rapport à M. le maire. J'informe le préfet. J'informe l'IF. Et même pour l'année 2018, j'ai envoyé un programme de compétition au niveau primaire et au niveau lycée. Et c'était une compétition départementale. J'ai envoyé ça à l'IF pour juste avoir l'autorisation de lancer la compétition au niveau primaire et au niveau lycée. Parce que je pense qu'il ne faudrait pas se limiter à des journées de synthèse, à objectif bac, mais il faut les capacités à faire face à la réalité de la vie. Mais je n'ai jamais eu un soutien de la municipalité ou des autorités municipales. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que Tabaramar a compris. Quand je lui ai exposé le projet, elle m'a dit, je ne le fais pas en tant que première adjointe au maire. Je suis ta tante. Et je vois ce que tu fais. Je sais que tu y crois. Je donne ma modeste contribution. Et elle m'a remis une enveloppe de 500 000 francs qui nous a permis aujourd'hui de réaliser la journée de synthèse d'hier. Donc, vivement que alors, monsieur vous entende. Bon, maintenant, nous allons venir en fait à d'autres volets de cette édition qui me semble quand même être des volets assez importants. En fait, vous êtes dans un mouvement, vous êtes dans une association. En fait, quelles sont les personnes qui sont autour de vous et qui vous aident dans l'exercice de cette tâche? En fait, moi je travaille en solo, par expérience. Parce que j'ai été... C'est-à-dire, est-ce que vous avez en fait, à travers ce que vous faites, est-ce que vous avez des personnes autour de vous, des collaborateurs, donc des camarades à l'intérieur? Si. J'ai des amis. J'ai des amis à qui j'ai partagé la même classe, on était dans la même génération. Mais je suis accompagné plus par le Centre de leadership citoyen Social Change Factory. Parce qu'en fait, quand j'ai une idée, je suis déjà membre de l'ONG, je travaille là-bas. Donc, quand j'ai une idée, je fais un brainstorming avec l'équipe. On essaye de trouver des solutions, des mécanismes qui nous permettent de réaliser ce projet. Et au niveau local, avec mon mouvement-là, les colibris du Jolof, j'ai des amis d'enfance et j'ai mes frères au niveau de mon quartier qui m'aident à mettre en place un projet. Sont-ils nombreux ces jeunes-là qui sont nombreux? Nombreux, on peut le dire, parce que déjà les 330 candidats du lycée Arbrindiaï m'accompagnent. Ils sont nombreux. Et je sais que les 1200 candidats de Daro aussi m'accompagnent dans mes activités. Donc je pense qu'ils sont nombreux. Bon, maintenant, autre chose. En fait, disons, combien de bourses? Parce qu'il me semble que vous aussi vous octroyez des bourses. Hein? Est-ce que depuis 2011 ou 2016? Non, depuis 2011. Depuis 2016. Parce qu'en fait, ce qui a... Voilà, depuis 3 ans. Ce qui a fait que... Vous avez attribué combien de bourses et aujourd'hui, en fait, quel est le comportement de ces étudiants-là? Depuis 2016 à 2018, si je ne me trompe, j'ai réussi à avoir 350 bourses pour la commune de Linguère. Ce sont tous des étudiants de Linguère? Tous. En fait, moi, j'ai négocié avec les écoles supérieures, je signe la convention, je remets aux étudiants. Il y a des étudiants qui sont... Quels sont les mécanismes de perception de ces bourses-là? Bon, il faut juste aller à la pêche de l'information, en fait. Moi, je suis dans une école supérieure, je participe activement à la vie associative de l'école. À un moment donné, j'avais ma photo dans tout Dakar pour faire la publicité et la promotion de NSUB Afrique. Parce que là, j'étais dans une compétition de débat et je faisais partie des meilleurs débatteurs.
et j'avais le premier prix de art oratoire. Et j'ai demandé au directeur de m'octroyer des bourses pour mes jeunes frères qui sont à Linguère et ceux qui n'ont pas pu réussir leur carrière au niveau de l'université. Ils m'ont donné dans un premier temps 50 bourses. Et je suis venu voir le maire. Je lui ai dit que j'ai eu 50 demi-bourses à Linguère, le maire de Linguère. Je suis venu le voir, je lui ai dit que j'ai reçu 50 demi-bourses que je voudrais donner à la commune de Linguère. Tout ce que je vous demande en tant que maire, subventionner ces bourses-là pour que nous puissions avoir des bourses entières et que les fils du Jolof qui sont là, qui sont soit des cartouchards, qui sont soit à l'université et qui n'arrivent pas à passer, qu'ils puissent faire de la formation professionnelle. Je n'ai pas eu de réponse. Je suis allé voir des amis qui m'ont accompagné et j'ai donné ces bourses-là aux étudiants. L'année suivante, j'ai eu 200 bourses. Et cette année, j'ai eu aussi 100 bourses à IAD. Et il y a des gens qui étaient à l'université, à la faculté des sciences, à qui j'ai demandé de laisser les mathématiques, de laisser la science naturelle et de venir faire une formation en gaz et en pétrole. Et aujourd'hui, j'ai plus de 10 camarades qui sont de Linguère, qui ont eu le bac à Linguère et qui font une formation en gaz et en pétrole. Parce que je pense que c'était ça l'actualité et il fallait faire partie des premiers ingénieurs qui vont contrôler les ressources gazières et pétrolières du Sénégal. Et je pense qu'il fallait avoir des Jolof au rendez-vous. Pourtant, on a vu plusieurs fois monsieur le maire, la commune de Linguère, particulièrement monsieur Alain Linguère, puisqu'on a lâché le nom. Pourtant, on l'a vu à plusieurs reprises au niveau, dans le milieu estudiantin. Moi, je ne sais pas, peut-être que, est-ce qu'il ne se dit pas qu'il serait en train de faire la même chose que vous sur le terrain? Est-ce que vous vous êtes intéressé en fait à ce qu'il fait lui-même? Est-ce que vous ne pouvez pas être en synergie ensemble pour réaliser? Moi, personnellement, je n'ai pas de problème. Parce que, au-delà de son statut de maire, je le considère comme un père. Parce que c'est mon père. C'est mon aîné. Et je le respecte pour ça. Parce que j'ai été éduqué ainsi. À chaque fois que je pose un acte, avant même de poser l'acte, j'écris un mail, je l'envoie pour l'informer de la situation et de ce que je veux faire. Je fais encore un autre mail où j'appelle l'IF, après j'appelle le préfet pour respecter l'ordre, la hiérarchie. Parce que quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, à Lungui, c'est l'édile de Linguère. On ne peut pas faire une activité sans lui. Tout passe par lui. Mais en fait, quand une personne ne se soucie pas ou bien ne manifeste pas de l'intérêt dans ce que tu fais, tu préfères travailler en solo, mais je l'informe à chaque fois. Il avait tenu un discours ici à Linguère. Il avait dit que Linguère a une jeunesse oisive, une jeunesse qui ne prenait pas d'initiative. Il l'a dit, ce sont ses propres mots. J'ai compris le message, j'ai perçu le message. Vous généralisez? En tout cas, il a dit la jeunesse et je suis un jeune. Et je fais partie de la jeunesse. Et je pense que quand tu vois un jeune qui prend des initiatives, qui n'a pas de poste électif, qui n'a aucun poste, qui ne devrait même pas se soucier du devenir de ses camarades, parce que ça ne fait pas partie de ses responsabilités et de ses prérogatives. Mais pourtant qui se soucie et qui pose des actes concrets, des actions précises qui ont des impacts sur la population et sur le vécu des étudiants et des élèves. Je pense que la moindre des choses, c'est d'accompagner et d'encourager. Mais par contre, moi, je le remercie pour son soutien moral parce qu'il me pousse à faire. Il ne me pousse pas à décourager, mais je me suis dit que c'est mon rôle et je me suis fait un sacerdoce d'accompagner mes jeunes frères. Est-il au même niveau d'information que peut-être les autres, puisque vous évoluez en fait dans un cadre beaucoup plus vaste et que lui pratiquement ne s'intéresse peut-être qu'à sa commune? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de diversifier l'information, donc de porter davantage l'information, parce que moi je le connais comme étant quelqu'un de très volontaire et de très volontariste souvent en ce qui concerne les questions de développement de l'éducation. C'est un très bon maire. C'est un gars qui aime le développement. Un monsieur, excusez-moi du terme gars. C'est un monsieur qui aime le développement. Qui aime, moi je le taquine souvent en disant que c'est un Américain.
Parce que quelle que soit la situation, il faut reconnaître la valeur de l'autrui. Moi, je pense que c'est le meilleur maire au Sénégal. Mais cela ne m'empêche pas de dire qu'il ne m'accompagne pas dans mes activités, alors que cela fait partie de ses prérogatives. Peut-être, comme on dit, ici les politiciens aiment le Mumbai, voilà. Je comprends. L'année dernière, quand j'ai voulu faire la synthèse ici, la municipalité m'avait demandé de payer la salle. N'eût été l'intervention de M. Ibrahimoulou, j'allais payer la salle à 20 000 francs. Et pourtant, quand je suis allé à Daré pour faire la journée de synthèse, j'ai eu le logement gratuitement, la restauration gratuitement, location de salle gratuitement, location de chaises gratuitement. Alors que moi, je ne suis pas de Dara. J'ai été juste contacté par l'administration de Dara qui m'avait dit qu'il voulait avoir une journée de synthèse. Scolaire, il y avait des gens qui... Non, les lycées, quoi, voilà. Et les élèves qui m'avaient contacté pour me dire qu'il ne fallait pas limiter les actions à Linguère. J'ai déplacé M. Bey, M. Bamba Choba, et le directeur, le proviseur du lycée de Daoudassou, qui est un docteur en histoire et en géographie. Et on avait fait un panel sur la typologie des textes. Et on avait fait la différenciation entre les exercices littéraires. On avait fait un panel à Dara et un panel à Linguère. À Dara, on avait réussi à regrouper 1200 jeunes. À Linguère, on avait les 350 candidats. Et comme je l'ai dit hier, moi je défie quiconque. Je suis le seul jeune qui pose un acte et qui parvient à regrouper plus de 400 jeunes. Et je les informe juste, mais je sais ce dont ils ont besoin. Et même à Dakar, quand un étudiant a un problème, quand il me contacte, j'ai rien du tout, mais je contacte mes amis pour satisfaire ses besoins. Parce que je pense que c'est ça mon rôle. Et je voudrais vraiment avoir l'appui de la municipalité. C'est naturel, ça devrait être vraiment naturel. C'est ça en fait le but. Moi, ma mission, c'est de créer des colibris dans le Djolof. Bon, c'est la légende du petit colibri. Parce qu'il y avait un feu, un immense incendie dans la brousse. Et tous les animaux étaient un tout petit peu agacés et qui couraient un peu partout. Le colibri faisait des va-et-vient. Elle est vers la source d'eau. Et avec son bec, il prenait de l'eau pour revenir pour éteindre le feu. Le tatou, un peu agacé, il lui dit « Mais colibri, qu'est-ce que tu es en train de faire? Sais-tu que tu ne peux pas éteindre le feu avec tes gouttes d'eau ?» Il répondit « Je le sais, mais je fais ma part. Moi, je sais que je ne peux pas satisfaire la demande, les besoins des élèves dans le lycée Arbour-Ndiaye ou bien dans le département, mais je fais ma part. » Et cette part constitue les capacités à faire face à la réalité des épreuves. Et je pense qu'il faudrait capitaliser tout cela pour que demain ces jeunes-là ne puissent pas dire que je vais attendre qui que ce soit pour poser un acte. Je vais faire ce que je peux selon mes propres moyens et se dire, avoir une satisfaction intérieure de pouvoir dire que j'ai fait ma part. Parce que comme disait Kennedy, il ne faut jamais demander ce que l'État peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour l'État. Et voilà. Et Martin Luther King disait, la plus grande compréhension, ce n'est pas de donner à un mendiant qui passe une pièce, mais c'est de participer à l'édifice qui fait que ce mendiant arrête de mendier. Moi, je veux participer juste à cet édifice-là, qui va permettre à toute la jeunesse de Linguère de s'épanouir et de s'entraider pour le développement et le rayonnement de notre ville. Parce que c'est ça ma mission. Et aujourd'hui, je suis au regret de le dire. Je suis parmi les 3 meilleurs étudiants qui ont été sélectionnés au Sénégal pour représenter le Sénégal dans une compétition internationale de solutions. Africaine ou internationale. Mondiale. C'était une compétition qui consistait à trouver des solutions à des problèmes sociaux. Il y avait une compétition au niveau de Dakar. J'étais meilleure personnalité au niveau national. J'étais sélectionné pour le niveau international. Le seul jeune qui habite Linguère, qui habite la région de Louga. On était 3 pour représenter le Sénégal. Je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai été champion d'Afrique
Et jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu les félicitations de la municipalité. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas encourageant. Et quand on organise des journées d'excellence, je pense que je devrais être la première personne à être primée. Parce que je suis champion d'Afrique d'une compétition universitaire et je suis champion d'Afrique d'une compétition qui donnait des solutions pour le développement durable. Mais moi, j'ai compris ma mission et je fais ma part. Et je le fais naturellement, sans rancune.